En ce moment, AMD vit une histoire assez incroyable. D'un côté, un succès absolument fulgurant dans le domaine qui définit notre époque, l'intelligence artificielle. Et de l'autre, des défis, de vraies batailles sur le marché grand public. C'est l'histoire d'un géant de la tech qui se bat sur deux fronts en même temps. C'est une question énorme, en fait. Parce que derrière chaque progrès de l'IA, il y a une soif, une demande colossale de puissance de calcul. C'est si grand que ça oblige à repenser complètement la technologie elle-même. Et pour répondre à cette demande, AMD a fait un pari vraiment audacieux. On va voir ensemble ce qui se cache au cœur de l'innovation qui est en train de tout changer pour eux. Alors, voilà le concept clé, l'architecture chiplet. L'idée, au fond, elle est assez simple, mais brillante. Au lieu de fabriquer une seule énorme puce très complexe, on va en créer plusieurs, plus petites, très spécialisées, les chiplets, et on les assemble. C'est une manière radicalement différente de construire un processeur. Et cette image, elle est parfaite pour comprendre. Il faut imaginer des briques de Lego, mais des Lego ultra sophistiqués. Chaque petite brique est optimisée pour une tâche, une pour le calcul, une pour la mémoire, une autre pour les communications. En les assemblant, AMD peut créer des puces sur mesure, beaucoup plus puissantes et efficaces. Ok, on a vu la technique, le comment, mais alors, concrètement, ça donne quoi? Eh bien, les résultats, ils sont spectaculaires. Cette stratégie de chiplets a donné naissance à Cydinia 4, leur toute nouvelle architecture pour les serveurs, pensée pour une seule chose, déchaîner la puissance de l'IA. Et voilà la bête, la concrétisation de tout ça. C'est la puce AMD Instinct MI350. C'est une véritable merveille d'ingénierie, le moteur surpuissant qui fait tourner les centres de données d'IA les plus avancés au monde. Pour essayer de quantifier cette puissance, il y a un seul chiffre qui donne le vertige. 10 pétaflops. C'est la performance maximale théorique. Pour se faire une idée, un pétaflop, c'est 1 million de milliards d'opérations par seconde. Donc 10, on est sur une échelle complètement folle. Ce tableau est super parlant. On voit vraiment le saut de géant d'une génération à l'autre. La performance pour les calculs d'IA, quasiment doublée. La capacité mémoire, qui est essentielle pour les grands modèles de langage, elle augmente de 50%. Et la vitesse de cette mémoire, pareil, plus de 50%. Ce ne sont plus de petites améliorations, là on change carrément de ligue. Bon, la technologie est impressionnante, c'est clair. Mais est-ce que ça se traduit dans les chiffres? Est-ce que ça se vend? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et la réponse, c'est un grand oui. Sur le marché des processeurs pour ordinateurs de bureau, AMD a atteint un record historique. On parle de plus d'un tiers du marché, 33,6% pour être précis. C'est énorme face à leurs concurrents de toujours, Intel. Et si on dézoome un peu pour regarder l'ensemble du marché, en incluant les portables et les serveurs, AMD a franchi la barre symbolique des 25%. Ce n'est donc pas juste un coup d'éclat sur un seul segment, les gains sont vraiment solides partout. Et là où ça devient vraiment très intéressant, c'est sur le marché des serveurs, le plus stratégique, le plus rentable. Un expert du secteur le dit lui-même, AMD bat un nouveau record de revenus. C'est bien la preuve que leur pari technologique est en train de payer et de rapporter gros. Mais, parce qu'il y a un mais, l'histoire serait trop belle. Pendant que tout explose dans les data centers, il y a un autre front où la bataille est beaucoup plus compliquée, le front du marché grand public. Et c'est là que ça devient paradoxal. D'un côté, on a des rapports qui disent que le lancement des nouveaux Ryzen 9000 a été bon pour les parts de marché, avec de solides résultats, et de l'autre, un titre qui claque, d'une publication tech française, qui qualifie ce même lancement de pire lancement de l'histoire d'AMD. Carrément. On a donc un décalage total entre les chiffres de vente et la perception, la réception critique. Alors, comment on explique tout ça? Comment on assemble les pièces de ce puzzle? On va prendre un peu de recul pour dresser un portrait global de la situation. En fait, tout se résume à cette fameuse guerre sur deux fronts. D'un côté, une domination quasi totale sur le marché de l'IA et des serveurs. La technologie est reine et les chiffres le prouvent. Et de l'autre côté, le front grand public où c'est beaucoup plus rude, avec des lancements qui font grincer les dents. Du coup, la grande question qui reste, c'est comment tout ça va évoluer? Est-ce qu'AMD peut continuer à écraser la concurrence dans l'IA tout en réussissant à redresser la barre sur le marché grand public? Ou est-ce que les difficultés d'un côté vont finir par peser sur l'autre? C'est toute la question pour les mois et les années à venir.